vous également, le ministre Betty Assomo vient un peu, on va dire comme ça, rassurer que ce qu'on a vu hier, c'est pas que des faits sont là, mais il veut en savoir un peu plus. Il veut savoir ce qui s'est réellement passé. Oui, c'est Jalin, c'est... Je crois que j'ai écouté le représentant du RPC, M. Kelbé. C'est une première fois que un militant du RPC se comporte ainsi. J'ose croire qu'il est sincère. Parce que vous avez à l'entame de vos propos fait écho de quelques cas. Oui. Vous êtes parti en Afrique et en France. Vous vous rendez compte que c'est deux mondes différents. Et dans son parti politique, qui est le RDPC, ils aiment bien prendre l'exemple de la France. Mais je suis surpris qu'à chaque fois que la France fait ce qui est bien, ils sont loin de copier ce que fait la France, mais ils font plutôt le contraire de ce que fait la France. Si on vous dit que les gens meurent à Douala par manque d'eau, ils vont vous dire que aussi en France, les gens n'ont pas d'eau. Alors, pour dire quoi à Saint-Jalin, nous avons tous vu cette vidéo de Longuet Longuet. Et quand je regarde là, je vois une opinion qui est torturée. Rappelez-vous que le vice-président du MRC, M. Mamadou Mouta, est passé par là également. Vous avez encore ces images où on l'avait tabassé. Vous avez même pas seulement les militants du MRC, mais même certains militants d'autres partis politiques qui subissent les mêmes choses. Il y a même des personnes qui portent le vert ou jaune, qui sont séquestrées dans les cellules ou bien dans les brigades et consorts. Alors, vous avez évoqué là le discours de M. Biapol, qui est le président de la République, qui avait dit il ne faudrait plus que les Camerounais prennent le chemin de l'exil. Prennent le chemin de l'exil, chacun devra s'exprimer. Les opinions. Mais aujourd'hui, si on veut un peu regarder quel est le bilan de ce qu'il disait, on va se rendre compte que c'était plutôt une liberté de bavardage et non une liberté de s'exprimer. Liberté d'opinion, ça n'existe pas. Je vais emprunter un terme d'un grand monsieur de la maison de Kinos. Il dit souvent que l'entrepreneur en chef. L'entrepreneur en chef ici, dans tout ce que nous parlons, c'est le président de la République. Parce que nous ne sommes pas... Longuet, n'est pas la dernière personne. Ils sont nombreux qui sont passés par là. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kelbé a semblé dire tout à l'heure, vous avez remarqué que lui-même n'est pas sûr. Il dit, il espère que les enquêtes. Moi, je ne souhaiterais même pas qu'on ouvre une enquête là. Parce que si on prononce le terme enquête, l'affaire là, on va oublier. Parce qu'il y a plusieurs affaires au Cameroun. Quand on dit une enquête sera ouverte, on met au placard. Et malgré la bonne foi de M. Betty Assomo, que nous avons connu même ici en tant que gouverneur, peut-être il est dans un endroit où il a envie de bien faire. Mais il y a des personnes qui sont au RDPC, qui sont des petits présidents. Chacun veut démontrer à suffire comment l'État est fort, l'État est debout. Mais je pense qu'un État qui est debout n'est pas là pour tabasser les gens. Un État qui est fort est capable de donner de l'eau à boire à la population, de donner de l'électricité et d'envoyer ses enfants à l'école. C'est ça un État fort. Un État n'est pas fort parce que vous allez sortir, vous exprimer, et on va vous opprimer, et on va vous passer à tabac comme on a vu Longuet subir cela. Alors, moi je dis, en tant que militant du MRC, je salue déjà la sortie de mon président national, le président Maurice Kamto, parce que c'est un homme qui est très sensible et il n'est pas le seul. Plusieurs autres acteurs politiques, Cabral Libi l'a fait, il y a aussi certaines personnes de la société civile qui l'ont dénoncé. Le show aussi. Bon, moi je pense que nous sommes là en train de vivre une situation qui est en train d'aller à l'encontre avec ce que M. Biapol lui-même avait souhaité. Alors, de 1985 à 2024, quel est le bilan que lui-même, que j'ai qualifié ici de chef d'orchestre, qu'est-ce que lui-même pense de ce qui se passe? N'oubliez pas qu'il y a de cela quelques années, on a parlé de Ouazizi, cela est entré aux oubliettes. On a un jeune garçon qu'on a ligoté dans une brigade, je crois que c'était dans le Mbam et Noubou. Cet enfant a dû perdre ses deux jambes. Il y a des avocats qui sont tabassés dans les prisons, dans les brigades. Et M. Paul Biya est tranquille.
Ça veut dire que ce qui intéresse M. Paul Biya, c'est son fauteuil présidentiel. Alors qu'il a prêté serment en disant « Je vais assurer la sécurité des Camerounais et des biens ». Mais quand les Camerounais sont marginalisés, quand les Camerounais, on nous empêche de nous exprimer, qu'est-ce que lui-même, qui est le garant de cette liberté-là, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'enfin... D'où cette enquête qui est ouverte. Bon, je vous dis... que soit le président... J'ai bien peur. J'ai bien peur. Oui. Parce qu'on veut avoir plus... On veut l'avoir. On veut avoir la vérité. J'ai dit que il ne faudrait pas, si on commence sur longueur, qu'on fasse aussi davantage pour certains cas. Hier, on parlait encore d'un Camerounais qu'on a extradé du Gabon. Je crois c'est Ramon Kota. Jusqu'ici, nous ne connaissons pas les avancées. Alors, les cas sont légion. Quand vous arrivez dans des brigades, vous avez des sous-préfets aussi dans les arrondissements, où pour une simple manifestation, ils vont vous sortir tout l'armada de la République. Alors je crois que Longueur est passé par ce que d'autres ont subi. Hier encore, vous, Alain, journaliste, on vous a interdit de faire votre grand travail. Ça veut dire que le journaliste, c'est lui qui va aller chercher l'information et donner l'information au peuple. Mais on vous a interdit de donner une situation parce qu'on a dit qu'il ne faut pas parler du président de la République ou encore moins de son état de santé. Donc voilà une république où on nous dit la liberté d'association, où la loi de 90 qui encadre la liberté d'opinion et d'association, mais qu'aujourd'hui, tout ça est foulé. Mais je dis, c'est le régime du RDPC, c'est un régime qui veut se perpétuer. Mais je dis, M. Paul Biya, en tant que patriarche, devrait lui-même monter au créneau et dire, il est temps que nous fassions le bilan de tout ce qui se passe au Cameroun, parce que les tortures, les Camerounais, c'en est de trop.